Eh bien, vous avez choisi de débattre de la prison. Natacha Polony nous a rejoint sur le plateau de la matinale LCI, ses regards croisés, avec Christophe Jacubizine, bien entendu. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron se déplace donc sur ce thème aujourd'hui. Question, faut-il supprimer les petites peines de prison, celles de moins d'un mois ? C'est en tout cas l'intention de l'Élysée. C'est une mesure qui pourrait être annoncée, d'où l'intérêt effectivement d'en débattre. Ces petites peines, moins d'un mois, sont-elles inutiles ? Ouais, ça sera sans doute même au-delà de ça, parce qu'en fait, on ne pourra plus prononcer effectivement de peines inférieures à un mois, mais même les peines inférieures à un an, le tribunal devrait avoir la possibilité lui-même de faire des aménagements de peine immédiatement, alors qu'aujourd'hui, vous savez que ça passe par un juge spécifique. Alors, avant d'en venir avec Natacha, avoir le plaisir d'avoir peut-être un débat philosophique sur la prison, est-ce que ça sert à punir ou est-ce que ça sert à rééduquer ? Et est-ce qu'on peut effectivement, dans nos sociétés, arrêter de dire aux gens que si on commet un délit, on prend le risque d'aller en prison. Ça, c'est un autre débat. Mais je suis un peu agacé quand même par la manière dont le gouvernement s'y est pris cette fois-ci, parce que on a l'impression que c'est parce qu'on ne peut pas construire des places de prison supplémentaires. On avait parlé pendant la campagne de 15 000. Finalement, ça sera sans doute 10 000, alors peut-être 15 000, mais sur 2 quinquennats. Donc c'est parce que le gouvernement ne met pas les moyens de faire des prisons dignes de ce nom et de construire des places supplémentaires qu'on va faire des peines de substitution. C'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire les choses. Il aurait fallu poser la question, effectivement, de est-ce que finalement, quand on vole un œuf ou un bœuf, ça vaut pas la peine d'aller en prison parce qu'on va devenir délinquant, et est-ce qu'on doit plutôt aller dans un centre de rééducation ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent, et donc on ne construit pas de peine de prison. Et comme il n'y a pas d'argent, j'ai bien peur qu'aussi les peines de substitution ne soient même pas réalisé, c'est-à-dire qu'il faudrait un encadrement, il faudrait que des associations, par exemple on parle du harcèlement contre les femmes, et il faudrait pouvoir emmener les hommes qui en sont responsables dans des associations, les encadrer, vérifier qu'ils passent bien 6 heures par jour dans les associations d'aide aux victimes, d'aide aux femmes, et j'ai bien peur que même là, on n'ait pas l'argent pour le faire. Non, mais c'est tout le problème de la justice depuis des décennies en France, c'est que c'est le parent pauvre de tous les budgets. Alors là, le budget du ministère de la Justice va un tout petit peu augmenter, mais bien insuffisamment pour ce que devrait être la justice en France. Et en effet, nous sommes un des pays qui finalement, en Europe, n'a pas un taux d'incarcération très important. Nous sommes à un nombre de prisonniers par nombre d'habitants qui est largement inférieur à ce qu'on trouve en Angleterre, en Espagne. Il n'y a que l'Allemagne et les pays scandinaves qui font moins. Et en effet, il y a sans doute des solutions à prendre de leur côté, mais pour autant, nous n'avons pas beaucoup de prisonniers. C'est simplement que nous avons tellement peu de places de prison qu'il y a une surpopulation absolument scandaleuse. Et du coup, en effet, depuis des années, on répond en disant « Ah bah du coup, il ne faut pas mettre les gens en prison ». Non, ce sont deux problèmes différents. Il y a la question de la prison et de ce qu'on y fait et de comment on prépare la sortie de la prison, ce qui doit être posé, avec une réflexion sur le type de prison, sur certaines structures qui doivent être plus ouvertes. Et à côté de ça, il y a la question des petites peines et des aménagements de peines. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a en France un système absolument aberrant où nous avons 100 000 peines de prison qui sont en attente d'exécution. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a personne pour les faire exécuter. Il n'y a pas de place en prison, le juge d'application des peines ne peut pas s'en occuper, on n'a pas d'association qui accepte de prendre des travaux d'intérêt général. Donc les gens attendent. Ils attendent 6 mois, 1 an, entre le moment où la peine a été prononcée et le moment où elle va être réellement exécutée. Vous imaginez l'efficacité de la sanction de ce point de vue-là. Enfin, c'est absolument ridicule. Et en effet, on aménage. Alors depuis la loi de 2009, les petites peines de moins de 2 ans sont quasiment systématiquement aménagées. On se rappelle d'ailleurs que Jérôme Cahuzac s'est battu en procès en appel pour que sa peine de 3 ans soit transformée en 2 ans pour pouvoir être aménagé, mais bien entendu. Et une fois de plus, tout ça se fait par défaut et sans réflexion. Par exemple, on utilise le bracelet électronique parce que ça coûte moins cher que la prison, et non pas avec une réflexion sur ce que doit être le bracelet électronique. Et le pire, ce sont les travaux d'intérêt général. Pourquoi ? Parce que ça pourrait être intéressant. Ça, c'est une véritable alternative à la prison, sans doute beaucoup plus que le bracelet électronique, sauf que c'est très compliqué à mettre en place, et que actuellement, vous avez très peu de collectivités locales qui acceptent de le faire. Vous avez très peu d'associations qui acceptent de gérer ça parce qu'elles ont peur, parce que c'est compliqué, parce qu'elles ne peuvent pas encadrer. Donc c'est un problème, pour le coup, c'est un problème de moyens. C'est rare en France qu'on ait des
sujet où il y a essentiellement un problème de moyens, mais là, clairement, sur la justice, c'est un problème de moyens. Tant qu'on n'acceptera pas de mettre l'argent suffisant, eh bien, on fera des pis-aller. Et les pis-aller, ils ont une conséquence. Ils ont une conséquence, c'est que des petits délinquants qui sont primo-délinquants, dont c'est le premier des délits, eh bien, en général, ils acquièrent très rapidement un sentiment d'impunité qui leur fait dire que ils peuvent continuer puisque de toute façon, ils ne payent jamais. Mais c'est la vraie question. Et si on va au-delà, on peut se demander jusqu'où on va s'arrêter. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la prison, il y a une époque où on considérait que ça avait une vertu, c'est que la punition et l'enfermement pouvaient d'abord, être dissuasifs, éviter de commettre le délit, et deux, pouvait permettre à la personne de réfléchir et de méditer ensuite sur ses agissements et peut-être, souvent ça fonctionnait à une époque, de s'amender et de revenir dans le droit chemin, comme on disait. On a l'impression que ces mots-là, ils sont désuets, ils appartiennent à un autre siècle et que la prison n'a plus aucune vertu. Dans ces cas-là, à part les grands criminels qu'il faut isoler du reste de la société, on peut ouvrir le débat. Est-ce que c'est la prison qui aujourd'hui, je ne le pense pas, mais je pense qu'on va nous inciter à se poser cette question-là, est-ce que la prison est vraiment utile finalement ? La question est de savoir ce qu'on fait en prison. C'est-à-dire, la prison, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous organisez ce temps et comment vous organisez la sortie ? C'est la seule question à se poser. Mais derrière, il y a aussi une question qui est une question sociale. C'est-à-dire qu'on est prisonnier, en fait, aujourd'hui, entre deux excès absolument ahurissant. Le premier, c'est de considérer que tout délinquant est avant tout quelqu'un qui a souffert et qui se retrouve là un peu parce que la société l'a orienté, les inégalités, enfin bref, on lui trouve toutes les excuses. Et du coup, le message qui lui est envoyé ne peut pas être un message, comme vous le disiez, de remise dans le droit chemin. En effet, tout ça nous semble totalement ringard aujourd'hui et pourtant, c'est pas si idiot de dire que quelqu'un doit moralement comprendre ce qui permet à une société de tenir ensemble. Or ça, ce discours-là d'excuses l'empêche. Et il y a un autre discours qui l'empêche, qui est un discours qui est en train de monter, qui est un discours utilitariste, tenu par des libéraux en général, qui disent la prison doit être utile à la société et elle ne doit absolument pas juger le crime pour lui-même, elle ne doit pas faire de psychologie. Ce qui compte, c'est de savoir comment on protège la société de ça. Or, pardon, mais une société a besoin de fixer des règles morales. Elle n'est pas neutre. Et en fait, derrière cette question de la peine de prison, il y a la question de savoir si nous sommes encore capables d'avoir une morale collective. Est-ce qu'il y a des actions que nous jugeons mauvaises et que nous condamnons collectivement ? Et est-ce que nous sommes capables d'envoyer ce message à ceux qui commettent ces actions, de leur dire ce que vous faites est néfaste et de le dire tous ensemble, sans débat et sans argutie pendant des heures pour savoir si ces malheureux sont des victimes de la société ou pas. Et c'est pour ça que ce débat qu'on a avec Natacha ce matin est important parce qu'il parle de nous, de notre société, de notre vivre ensemble. Ça pourrait presque être un sujet de philo du bac. Est-ce que punir, emprisonner permet le repentir ? Je suis même plus sûr aujourd'hui. Alors il y aura toujours dans les annonces d'Emmanuel Macron, il y aura toujours un « en même temps », vous savez. Et donc cet après-midi, le « en même temps », ça sera sans doute de dire que on aménage plus de peine inférieure à un mois prononcée par les tribunaux. Plus de peine inférieure à 6 mois. Jusqu'à 1 an, on fait les aménagements de peine. En revanche, en même temps, entre 1 et 2 ans, on devrait désormais emprisonner les gens. Oui, c'est ce que devrait promettre. Mais avec une autre annonce qui, là, pour le coup, détruit tout cela, c'est que, a priori, il sera annoncé qu'il y aura une libération automatique à 2/3 de la peine, sauf avis contraire du juge. Et là, j'aimerais comprendre quel message on envoie quand on explique qu'il y a systématiquement remise de peine. Je trouve que c'est aberrant. Alors, si réellement cette annonce-là arrive avec le reste, ça détruit absolument toute la philosophie de ce qui est présenté. Entièrement d'accord. Nous suivons donc les annonces d'Emmanuel Macron cet après-midi qui se déplace sur ce thème de la prison et nous y reviendrons évidemment demain. Bonjour.